Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, nous allons ensemble aujourd'hui déballer le nouveau Poco M5. Alors le M5S, donc c'est-à-dire le modèle juste au-dessus de celui-ci, m'est parvenu il y a quelques jours déjà. Donc la vidéo est déjà parue sur le site, hein, on l'a déjà testé ensemble, le M5S. Et le M5 tout court, eh bien, il vient d'arriver, donc je suis très content, je vais enfin pouvoir le tester. Alors si vous êtes abonné à la chaîne, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que quasiment tous les modèles qui commencent par M sont passés entre mes mains. Donc il y a eu évidemment l'excellent M3, il y avait un M3 Pro, l'année dernière il y a eu du M4 Pro, il y a eu des versions 5G. Et c'est souvent des smartphones avec un excellent rapport qualité-prix. C'est souvent très très intéressant chez Poco, que ce soit au milieu de gamme, hein, avec l'excellent X4 Pro qu'on a eu en début d'année, qui est toujours une très bonne affaire, vers les 300-350 euros. Et là, on est à 189 euros sur ce modèle. Alors, on a toujours le packaging jaune, hein, ça c'est la marque de fabrique de Poco qui s'appelait donc avant un Pocophone, hein, le Pocophone F1 que j'avais testé il y a quelques années maintenant. Et donc le Poco M5 il va se distinguer du M5S, notamment par exemple sur l'écran. Ici on va avoir un écran LCD, donc je l'ai dit 189 euros, c'était 229 euros avec la version S, donc on va dire 40 euros de plus. Donc il y avait du AMOLED et puis il y avait un autre processeur, là c'est du Mediatek du G99 de mémoire. Là on a 4 Go de mémoire vive sur cette version avec 64 Go de stockage et je suis très heureux car j'ai réussi à l'avoir en jaune. Donc le packaging est jaune, vous le voyez, comme d'habitude, Poco, c'est plutôt chouette. Hein. Donc celles et ceux qui l'ignorent encore, hein, c'est la sous-marque entre guillemets, en tout cas c'est une marque du groupe Xiaomi, voilà. La petite pochette, on va la déballer dans un instant. Le téléphone, il est là. Alors vous voyez, ils mettent en avant les choses dont je vous parlais, hein, le processeur Mediatek G99. Donc la caméra, le capteur principal 50 mégapixels, on a un écran LCD mais donc 90 Hz, protégé par Corning Gorilla Glass, donc ça c'est très très bon, et une batterie de 5000 mAh avec une charge de 18 watts. Hop, voyons ce qu'il y a dans le reste de la boîte. Hop. Là ici on a un adaptateur secteur, donc ça c'est plutôt cool. Alors certains me font souvent des retours via Twitter pour m'indiquer que les Xiaomi, les Poco, les Oppo et d'autres marques comme ça, on n'a pas forcément les mêmes accessoires quand le téléphone il est acheté chez un opérateur. Alors petit conseil au passage, n'achetez pas vos téléphones chez les opérateurs. Achetez votre téléphone nu, sans abonnement, sur un site Amazon, Cdiscount, ce que vous voulez. Et ensuite, achetez votre abonnement séparément. Parce que comme ça, vous avez vraiment le téléphone tel que le vend le constructeur, tel que le vend Poco, là en l'occurrence. Alors que si vous passez par un opérateur, je sais par exemple que certains opérateurs maintenant demandent aux marques chinoises de ne plus mettre d'accessoires gratuits. Par exemple la coque, par exemple le chargeur. Parce que comme ça, après, le vendeur ou la vendeuse en boutique peut vous vendre des accessoires à eux, qui seront beaucoup plus chers et sur lesquels ils vont beaucoup plus marger. Alors le mode macro sur l'iPhone 14 Pro m'empêche de vous faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire de zoomer pour voir la puissance du chargeur. Donc je vais le faire avec mes petits nœuds à moi. Et c'est un chargeur qui sort 22 watts. Donc c'est plutôt chouette de leur part, un chargeur 20 watts, c'est une vingtaine d'euros sur Amazon par exemple. Donc c'est un beau cadeau de la part de Poco. Parce que déjà le téléphone là il est pas cher, hein, 189 euros. Actuellement, avec l'euro face au dollar qui est assez faible, avec les produits qui viennent d'Asie qui sont très chers parce que le transport a augmenté, etc., etc., eh bien en ce moment, les smartphones sont très chers. Ils ont augmenté de prix largement à caractéristiques équivalentes par rapport à l'année dernière. Et donc du coup, le fait qu'ils mettent un chargeur, c'est plutôt chouette. Donc c'est du chargeur en USB type A. Il n'y a rien d'autre dans la boîte. Hein. Il n'y a pas d'oreillette offerte. Ah si, eh ben, vous voyez, heureusement que j'ai vérifié. Il y a même une paire d'oreillettes intra-auriculaires. Alors j'espère que ce sera le cas quand vous allez commander votre Poco M5. Celui-ci en l'occurrence je me le suis procuré sur Amazon. Hein, donc je ne sais pas si ce sera le cas si vous le commandez sur le site officiel de Poco ou je ne sais où ailleurs. Dans la petite pochette on va regarder, mais du coup dans toute logique il va y avoir aussi la coque. Voilà. Donc on a évidemment l'outil pour la SIM. On a la coque transparente qui est là avec les guides de démarrage, trucs de sécurité, carte de garantie, donc tout ça c'est pas très intéressant. La coque elle est hop, comme d'habitude, voilà, transparente en plastique mou. Donc c'est plutôt chouette, c'est plutôt sympa, ça évite d'aller commander sur AliExpress ou je ne sais où. Donc la coque elle est déjà fournie. En plus il y a une espèce de
Petite protection pour la poussière, pour l'USB-C, c'est pas mal du tout. Hop, on va remettre ça ici. Donc le téléphone en lui-même, évidemment, on est là pour ça. Donc je l'ai pris en jaune, c'est pour ça que c'était long, parce qu'il était disponible en 2 ou 3 jours si je le prenais en noir. En jaune, ça a été vachement long, je sais pas pourquoi. Donc, ah, c'est assez sympa, waouh! Je sais pas si vous allez voir, mais en fait, c'est une espèce de cuir, imitation cuir, en fait, c'est un plastique, comme on avait pu voir sur le Realme GT il y a 2 ans maintenant, je crois. Le Realme GT qui était un modèle vers les 500 € chez Realme et qui proposait ce qu'ils appelaient un cuir vegan, hein, c'était un cuir en plastique en fait. Et donc du coup là c'est pareil, c'est veiné comme un cuir, c'est vachement sympa. C'est dommage qu'il y ait ces mentions légales affreuses là ici qui gâchent tout, parce que sinon là c'est très original et c'est très joli. Donc la bande, moi j'aime beaucoup ce nouveau design là chez Poco, ça s'inspire beaucoup pour moi de la gamme Google Pixel avec cette grosse bande là. Donc avec le mot Poco, ça c'est toujours dans le sens horizontal, on a l'habitude maintenant depuis quelques années, ils font ça, comme ça quand on prend une photo dans la rue, ça leur fait une petite pub en fait. Hein. Et puis donc ici le triple capteur avec le module photo principal qui fait 50 mégapixels. Donc sur la tranche ici, on va avoir le bouton on-off qui fait aussi lecteur d'empreintes, on va avoir le bouton du volume, au-dessus on a la prise jack 3.5, le petit trou pour le micro. En dessous, la prise USB type C, le haut-parleur, le micro principal. Et ici, on a le tiroir SIM. Alors, on va tout de suite l'allumer. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique GSM Arena pour que vous puissiez vérifier par vous-même les caractéristiques techniques. Mais là, ce qui est bien avec ce Poco M5, c'est qu'on est en Android 12, évidemment, Dieu merci, hein, on approche de la fin 2022, donc heureusement qu'on n'est plus sur du Android 11. On est sur du Android 12 avec l'interface, voilà, MIUI 13 de chez Xiaomi, évidemment. Et c'est pour moi l'une des meilleures interfaces, si ce n'est la meilleure interface Android du marché. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les moyens d'avoir un Google Pixel, pour moi, la meilleure alternative, c'est MIUI de chez Xiaomi. On a des bordures d'écran qui sont un peu épaisses, évidemment, à ce prix-là. Hein. On est en dessous des 200 € avec un design en goutte d'eau ici en haut. Mais donc cette interface MIUI 13, pour moi, c'est une vraie plus-value sur un tel téléphone. Parce que des smartphones Android 12 en dessous des 200 €, on en trouve. Il y a l'excellent, par exemple, Samsung A04S que j'ai testé il n'y a pas longtemps, qui est aussi Android 12. Il va y avoir le Oppo A17 que je vais tester dans peu de temps. Il y a pas mal de modèles maintenant sous les 200 € en Android 12. Il y avait un TCL 30 aussi que j'avais testé en début d'année. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on a donc le chargeur qui est fourni. Et en plus de ça, on a l'excellente interface MIUI 13. Alors, vous me connaissez, enfin si vous me suivez, si vous m'écoutez souvent, vous savez que, en fait, moi je suis de l'école soit Android brut, comme le veut Google, c'est-à-dire sur un Google Pixel par exemple, ou soit Android, mais bien habillé, hein, comme chez Samsung avec One UI, chez Oppo avec Color OS, ou ici chez Poco Xiaomi avec MIUI 13. Mais les trucs un peu entre les deux, souvent c'est pas très réussi. Alors, donc le téléphone il est en train de se lancer. C'est pas trop long, on va attendre encore un petit peu, on va aller jusqu'à la page de démarrage, à la page d'accueil ensemble. Ce téléphone, évidemment, je vais mettre ma carte SIM, je vais l'emmener partout avec moi, je vais prendre des photos, parce que les deux trucs que je veux vérifier en premier sur un smartphone, c'est l'autonomie et la qualité des photos. On va évidemment aussi vérifier les performances, on va vérifier tout ce qui est, on va dire, réactivité, fluidité de l'appareil. Donc voilà, normalement ça risque d'être assez sympa ce petit test. Moi le téléphone en tout cas me plaît beaucoup niveau design. Hein. Moi j'aime bien les couleurs vives, donc là on a un très bel objet, on a un très beau smartphone qui se démarque du reste de la production, donc c'est plutôt chouette. Rien à voir ou presque, ce téléphone sera sans doute mis en jeu sur notre compte Twitter. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter à moi, personnellement, si vous voulez m'écrire, me poser des questions, me faire vos remarques. Mais sinon, je vous mets aussi le lien vers la page Twitter de la chaîne C'est mon avis, sur laquelle vous pourrez participer à un tirage au sort pour gagner ce Poco M5 d'une valeur de 189 €. J'avais l'espoir que Poco France nous retweete, c'est pas sûr, mais le téléphone sera quand même mis en jeu, quoi qu'il se passe. Alors l'interface, voilà, enfin elle s'affiche. On a pas mal d'applications préinstallées. Hein. Maintenant chez Xiaomi Poco, il y a même Spotify maintenant. Waouh, ouais, ils ont besoin d'argent, hein, ça se sent. Hein. Ils ont mis le chargeur dans la boîte, mais ils ont été chercher des sous chez les développeurs. Ah la vache. Donc c'est bien MIUI 13, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas super, voilà, responsive pour l'instant parce qu'évidemment on vient de lancer le téléphone. Donc je vais mettre mon compte Google, mes applications, mes réseaux sociaux, ma carte SIM. Je vais emmener le téléphone avec moi pendant quelques jours et d'ici donc quelques jours, je viendrai vous dire en vidéo ce que je pense de ce Poco M5. Donc voilà pour ce déballage. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!